Bonjour ou bonsoir YouTube, on se retrouve à l'occasion d'une nouvelle saga sur WoW Anniversary Edition qui est sortie complètement il n'y a pas si longtemps que ça, euh, en été, juillet je crois, et qui vient de sortir une version bêta de la traduction qui devrait pas tarder à être complète selon la note de mise à jour. Il avait dit que ça prendrait une semaine, et une semaine, c'était le 4 décembre. Voilà. Car il est passé par une société, il me semble, japonaise de traduction, qui traduit par l'aide de ses connaissances, donc pas de logiciel, euh, d'intelligence artificielle, etc., dans 9 langues. Et il me semble de manière localisée, donc il n'y a pas besoin de... On peut changer la langue, il me semble, dans les paramètres. Si je regarde... Oui, je sais juste passer par là. On peut changer la langue ici. Mais sinon, il s'active automatiquement en fonction de la localisation du PC. Donc on va créer un nouveau loup parce que j'aimerais tout recommencer depuis le début avec un nouveau loup, histoire de... Voilà, de faire une partie neuve et puis après on verra si on peut jouer avec ses descendants ou un descendant de ma loup principale, de ma meute principale. Mais pour l'instant, faisons un tout nouveau loup. Alors, j'ai pas trop envie, il y a 80 pelages, je crois, donc j'ai pas trop envie de passer un par un, donc on va, voilà, euh, mettre un peu... Alors, j'ai envie de jouer avec un mâle, parce que je joue que des femelles en ce moment. Et surtout, j'aimerais, parce que je ne l'ai jamais fait, prendre, choisir une compagne, du coup, qui sera dans une meute pas encore rivale, du coup, vu qu'on n'est pas officiellement une meute au départ. J'aime bien ce pelage. C'est lequel? Donc une compagne dans une autre meute, parce qu'il y a plus souvent des... Il y a plus souvent des... de louves... ouais. Je vais pas réussir à terminer ce que je voulais dire. Oui, donc il y a plus souvent de... Il y a plus de louves femelles dans les meutes adverses et de loups mâles dispersés. Enfin, si vous connaissez pas trop le jeu, je prendrai le temps de lire un peu les quêtes, etc. Comme ça, on a la nouvelle traduction, même si elle n'est pas totalement aboutie. Euh, Écoutez, pourquoi pas, j'aime bien celui-ci, je peux pas trop chipoter. Oh, les yeux gris, je suis pas souvent avec des loups qui ont des yeux gris. Non, peut-être que oui, elle est un petit peu clair, c'était bon. On va pas lui mettre d'œil manquant. Essayer de mettre le hurlement un peu court, si c'est possible. Celui-là, c'est pas mal. Oula, pas celui-là. Je tape au pif, hein. J'aime bien celui-là. Souvent, les... Alors, il me semble que le second, on peut s'en servir pour appeler les autres membres de notre meute. Il me semble, mais normalement c'est le cas. Alors, il est légèrement top notch, j'ai l'impression. Pourquoi ça s'affiche pas là alors? Ah, c'est parce que c'est à l'intérieur. Oui, d'accord. Bon, on va le laisser. Peut-être. Voilà, juste un peu. Alors, volume corporel. Oh, c'est pas mal. Non, pas de... On peut un peu, histoire que... Voilà, ce soit pas... Histoire que, voilà, ce soit pas... Parfait, parfait. Un peu fluffy, j'aime bien. Masse corporelle. Mais pas...
de moitié à peu près. Courbure dorsale, c'est à peu près pareil. On va laisser comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, je pense que vitesse, endurance. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Alors, attributs. Ils font la différence entre attributs et atout d'âge. D'accord. Dépensez des points pour modifier les attributs de votre lot. Pour améliorer un attribut, vous devez en diminuer un autre. Alors, Iron Wolf, oui. Donc un Iron Wolf vit dangereusement, toujours à deux doigts d'une mort définitive. Un Iron Wolf ne peut avoir qu'une seule sauvegarde et à sa mort, vous ne pouvez pas créer une nouvelle partie avec lui. Voilà, donc c'est pas la fin. Si on supprime la partie avec lui, on peut recommencer une partie, mais je crois que s'il a déjà avancé en âge, il garde l'âge qu'il avait quand on a supprimé la partie. À part peut-être si on le supprime, à part si c'est un loup qui vient d'une meute déjà et qui a un arbre généalogique. Euh, et du coup, on peut peut-être reprendre une sauvegarde en partant de lui. Peut-être. Il y a toujours moyen de récupérer un peu. J'aime bien comme ça. Peut-être mettre un peu plus intrépide. Pas spécialement besoin qu'il soit sociable. Bon, on va peut-être essayer. Passons pour un solitaire. Ah, prudent, c'est pas mal aussi. Ok, alors maintenant son nom. Alors je sais pas si c'était visible tout à l'heure, mais je donne des noms un peu comme ceux qui sont donnés dans la guerre des clans. C'est un livre sur des chats en clan qui font la guerre. Bref, ils ont une manière un peu particulière de donner les noms. Euh, En gros, ils évoluent au fil du temps en fonction de leurs caractéristiques, de si ça leur va, si ça leur va pas, ils peuvent en changer. Enfin, il y a plein de choses différentes. C'est un peu juste une manière de donner du lore et de pas garder un nom définitif à la naissance jusqu'à l'âge adulte. Alors là, j'ai pas spécialement d'idée parce que j'ai pas trop réfléchi juste avant. Je pense que vu qu'il est plutôt endurant, on peut partir sur. Hum, Je n'ai pas d'idée. En plus, avec son museau chocolat, là. Tatata montagne. Mhm. Donc, oui. Généralement, alors ce que je fais, c'est que je donne que des noms avec des éléments naturels. Par exemple, des roches, des fleurs, des arbres, voire des parties du corps quand j'ai pas spécialement d'idée. En fait, ça correspond plus à ce qu'ils vont avoir ici. Si c'est plutôt la santé, ça va être des parties du corps. Si c'est plutôt la vitesse, ça va plutôt être des éléments, par exemple les tempêtes, les rafales, etc. Endurance, ça va plutôt être des roches généralement. Force, ça peut être des roches, voire des arbres. Là, donc on va peut-être partir sur une pierre. Alors, j'ai un document avec plein de noms. Je vais aller chercher, voir si je trouve quelque chose. Voyons voir.
Museau cuivré. Je trouve ça marrant. Museau cuivré. Sinon, j'ai quoi qui pourrait être sympa? Ok, alors. Soit montagne de jaspe. Parce que jaspe, c'est un peu cette couleur rouge marron. Montagne de jaspe ou cratère de jaspe. En vrai, montagne de jaspe. Je trouve que ça lui va un peu mieux. Peut-être un peu plus long. Donc je sais pas si... Normalement si... Oui. Donc, commencer une partie. Alors, je sais pas. Alors, j'ai pas le DSL de Lost River parce que j'aime pas spécialement la map. C'est une map très modifiée, si je puis dire. Parce que c'est... ça a été modifié un peu pour qu'il y ait... modifié dans le sens où il y a des choses qui n'existent pas normalement, vu que toutes ces maps-là sont des maps existantes, avec euh, des noms de lieux, une topographie existante du parc de Yellowstone. Lost River aussi, mais juste, voilà, c'est du DLC, ils ont rajouté une espèce de ville, une ferme. La seule map que j'ai pas trop explorée jusqu'ici, c'est Lost River et South Creek. Donc je me dis pourquoi pas. Ah, par contre, mort permanente, difficulté exigeant. Configuration du territoire. Première prairie, seconde prairie. Donc là, ce qu'il y avait là, la seconde meadow, first meadow. Je sais pas trop. Peut-être plus celle-ci. Barre des louveteaux, tout type. Ça permet d'avoir plus de louveteaux, si on peut avoir plus de louveteaux. Coup critique, pour l'instant, je désactive parce que j'ai jamais joué avec les coups critiques. Et je n'ai pas envie de perdre mon lot sitôt. J'essaierai avec un lot non Iron Wolf de mon côté, voir si ça passe, on va dire, si je peux jouer sans risquer la mort trop souvent. Alors, fondez une nouvelle meute. Vous êtes un loup gris, né dans la région du nord du parc national de Yellowstone. Votre meute natale vous a enseigné tout ce qu'il fallait savoir sur la vie d'un loup. Maintenant que vous avez atteint l'âge de 2 ans, il est temps pour vous de partir seul à l'aventure pour trouver une nouvelle maison et fonder une nouvelle famille par vos propres moyens. Apprendre à chasser. En tant que nouvel arrivant, ici au bassin versant de South Creek, à Yellowstone, alors Creek c'est ruisseau, South je sais absolument pas ce que ça veut dire. Vous devez apprendre comment chasser les proies de la région, principalement des wapitis, mais aussi des cerfs mulets et des élands. Vous devrez devenir un bon chasseur avant de pouvoir convaincre un autre loup de devenir votre partenaire. Complétez cette quête en tuant 2 wapitis. Vous trouverez des troupeaux de wapitis sur les hauts plateaux au nord et au sud. Ok. Plus tard en automne, ils descendront à plus basse altitude. Repassez en revue les objectifs dans le menu-quête. Nanana. C'est bon? Tout bene? Bon. Alors, la vue olfactive pour voir si... Ça commence mal. Parce que j'ai fait... Ah, d'accord, ok. Je pensais...
ne pas être aussi loin. Alors, en rose, c'est... Ah, ils doivent être pas trop loin. Ouais, ils sont juste là-bas. Je vais augmenter un peu mon endurance. Pour l'instant, je suis tout seul, donc je ne peux pas faire un rassemblement de meute. Il y a certaines choses que j'avais déjà traduites dans ma tête, donc ça changera peut-être après. Ça s'appelle pack rally normalement, mais rallye de meute, rassemblement de meute. Donc je peux pas encore faire de rassemblement de meute pour vraiment... Après, est-ce que c'est... Ouais, peut-être essayer de les faire courir par là-bas plutôt. Aïe. Non, ça vous fait pas peur. Vous devez pas courir. À part faire du bruit. J'ai l'impression que ça commence en effet à bouger. Alors j'aurais plutôt voulu grosse partie un peu plus... non, c'est pas spécialement dérangeant. J'ai cru en entendre déjà un tomber. Hop. Ah, c'est un fan, c'est pour ça. Il y a la mère qui arrive derrière. Aïe. En plus, c'est plus facile d'abattre un fond, mais malheureusement, voilà. Il y a la mère qui nous court après. Alors, voilà. Après, le problème d'avoir pas de vitesse, c'est que c'est plus simple. C'est pas trop embêtant pour tout ce qui est wapiti, etc. Par contre, si je veux vouloir chasser tout ce qui est biche, etc., il va falloir que j'attende qu'ils ont des petits. Qu'ils aient des petits. Par biche, je veux dire biche cermuée, etc. Parce que eux, par contre, vont plutôt vite. Il y a toujours les bisons, mais je n'ai pas encore attaqué de bisons en mode exigeant. Et je suis pas sûre de m'y mettre tout de suite, à vrai dire. Ce serait peut-être quand j'aurai plutôt plus grande meute. Quelques petits. Allez. Oui, oui, bah je sais. Mais bon, en même temps, il lui reste plus grande chose. Sorry, not sorry. Donc, hop, on hurle pour marquer la proie. Je viens de remarquer qu'il n'y a pas le nom de mon loup. Donc je vais changer ça. J'ai changé deux petites choses. J'ai enlevé le gore. Mon YouTube ne devrait pas faire de... Ça devrait pas trop déranger YouTube, mais on sait jamais. Je me dis, est-ce que je peux en abattre un autre? Histoire de. Comme ça c'est fait. Vu que j'ai encore suffisamment de vie et de sommeil. Je crois qu'ils ont appelé ça éveil. Ouais, non. Sommeil. Bon, pour l'instant, je regarde pas les autres. Les autres choses, on verra en temps et en heure, si je peux dire comme ça. Allez hop. Ouais. Donc ils ont l'air déjà d'être un peu fatigués vu que celui qui est tombé tout à l'heure, le fort est tombé plutôt rapidement. Ouais, non, pas un mâle. Ils sont plus durs à... Ils font plus mal, plus mal. Et en plus, ils sont plus durs à abattre. Mais ça ne servirait pas à grand chose pour l'instant d'abattre un si grand wapiti. Mais du
coup, le nom est affiché en haut dans le HUD, dans le HUD. D'accord, j'ai dit que ça devrait pas prendre trop longtemps, mais au final, j'ai l'impression que j'ai pas spécialement trop envie d'attaquer un fan parce qu'il y a la maman derrière, quoi. En vrai, si on s'y prend suffisamment bien, mais c'est juste un peu plus long, quoi. Voilà, bah. Non, dans tous les cas, là, je me prends un coup, mais bon, c'est pas... C'est un peu inévitable, quoi. Soit faut s'écarter un peu, comme ça, il recommence à courir. Mince. Mais... Ok, elle est partie. Là, faut s'en aller. Mais bon, elle va pas s'écarter, hein. Ok. Un peu trop écarté sur le coup. Je veux dire, c'est génial, il s'est bloqué, sauf que moi aussi, quoi. C'est toi que je suis. Mais... Impossible. Mais... Je vous assure, je fais de mon mieux. C'est pareil, quand on est tout seul au début, c'est... Ok. Trop tard, je pense. Ça va arriver. On a quand même le temps de faire un dernier coup, mais c'est pas grave. Ouais, normalement, j'ai fini ma quête. Oui, vous avez appris à chasser. Vous avez appris les bases de la chasse. Continuez d'améliorer vos compétences. Vous aurez besoin d'être un excellent chasseur pour garder vos louveteaux en vie au printemps. Trouver un partenaire. L'hiver arrive, alors il est grand temps de commencer à chercher un partenaire. Vous trouverez là-bas des loups solitaires comme vous qui ont quitté leur meute familiale à la recherche d'un partenaire pour fonder une nouvelle meute. Si vous vous aventurez sur le territoire des autres meutes, vous rencontrerez des loups qui défendront férocement leur territoire et certains d'entre eux pourraient se laisser convaincre de quitter leur meute pour devenir votre partenaire. Donc c'est ce qu'on va faire, on va aller... Alors les loups mâles sont plus enclins à se disperser que les femelles, donc hurler les loups solitaires pour l'opposition, utiliser les émotes, la diversité génétique aide à produire des louveteaux en bonne santé. Les loups solitaires provenant des meutes voisines peuvent être plus proches génétiquement parlant les uns des autres et auront donc par conséquent une diversité génétique plus basse. D'accord, prenez aussi en compte la couleur du pelage. Deux loups noirs tendront à avoir de plus petites portées mais en meilleure santé, tandis que deux loups gris ou un loup noir et un loup gris auront de plus grandes portées avec des louveteaux plus vulnérables aux maladies. D'accord. Complétez cette quête en trouvant un partenaire. Repassez en revue les objectifs dans le menu des quêtes en pressant la touche. Alors, pour l'instant là,
avoir une grande portée, c'est vraiment pas le plus important. Pour deux raisons. Déjà parce que la première année, c'est toujours galère et tu perds toujours beaucoup de loups. Euh, beaucoup de louveteaux, enfin au moins deux. Parce que ben, ça devient de plus en plus compliqué au fil du temps et à chasser quasiment tout seul, euh, c'est complexe. Ouais, j'ai vu ça. Alors, elle s'approche pas du tout. Des fois, j'en ai déjà vu venir. Oui, bon, d'accord, c'est peut-être parce qu'elle est. Ok, alors, vu comment elle est très proche génétiquement, c'est ma sœur, hein. Donc, on va l'appeler comme ça. Et je ne pense pas que ça serve à quoi que ce soit. Alors, ils ont dit que les meutes proches, il y avait plus de chances qu'ils soient proches génétiquement. Donc, il faudrait que je parte, en fait, que j'aille sur un autre territoire. Hmm. Je vais essayer. Je vais essayer des loups solitaires. Ah oui, carrément, personne ne me répond. Ah si. J'ai pas vu qui était le premier, je dirais par là. Je vais aller voir par là. On va essayer un en moins de par là, et puis après, si je trouve pas que c'est satisfaisant, je changerai de carte. Alors, est-ce qu'ils sont après le lac? Je me dis comment il s'appelle ce lac. Non, on se touche. McBride. Alors, est-ce que c'était vers l'est, du coup, plus proche? Bon, maintenant je me suis rapprochée de l'est, oui, forcément. Après le sud, je me demande si c'était pas. Alors, oui. Le sud, si c'était pas celle qui est ma sœur, du coup, qui me répondait. Hmm. Ah, ça c'est mal. Je veux dire, je l'ai trouvé facilement. Eh ben non, du coup. Mais du coup, ils suivent peut-être. Ils suivent peut-être la même piste que moi, j'allais dire, les mêmes femelles. Ah, je vais leur apporter ça en cadeau. Je vais leur apporter un lièvre. En espérant qu'elle soit pas trop proche génétique. Non, il n'y en a qu'une. Ah, il y en a deux. Donc il y a ma cousine. Non, j'ai oublié 1003F. Il y a la cousine et il y a une 3 étoiles. Pour l'instant, je n'ai plus 3 étoiles. Hein. Alors, on va voir si, principale chose, si elle est énergique. Donc, si elle court autour de moi, si elle court quand je l'approche, etc. Et audacieuse, on ne le saura pas tant qu'on n'aura pas chassé. Alors, si elle s'approche de moi quand je bouge pas, oui. Mais sinon, ouais, par exemple là, elle est plutôt proche. Donc, alors, par contre, si tu pouvais arrêter de bouger, histoire que je puisse voir ton pelage. J'ai l'impression que c'est un gris classique. Bah, on peut faire un petit test. En plus, elle bouge pas mal, donc ça me plaît plutôt bien. Allez. Ah, elle mange pas la proie que j'ai laissée. Donc je suis pas sûre qu'elle soit si audacieuse que ça. Alors elle a pas faim, mais j'y crois moyen. Non, vraiment pas.
moi ma génétique. T'as marqué, c'est là. Ouais. D'accord. Est-ce que maintenant, si je l'apporte le... Après, une fois qu'on est en parade, je suis pas sûre que ça change quoi que ce soit. Non. Bon, c'est pas grave. Mais voir, je regarderai ses attributs. Les points qu'elle a. Parce qu'il me semble que ça a aussi une incidence sur. Ça joue aussi dans ceux qui auront les louveteaux. J'aime bien le fait qu'elle a une petite oreille. Ça la caractérise un peu, j'aime beaucoup. Tant qu'il y a des émotes que les loups préfèrent et qui font plus augmenter la jauge. On n'a pas fait. Je pense qu'on a plus plein de choses. Je vais juste faire une toute petite chose. Hop là, donc là, elle se roule, donc c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que c'est bon. Par nuptial, on progresse, vous avez fait bonne impression sur 3 étoiles. Il ne vous reste plus qu'à chasser et interagir ensemble pendant plusieurs jours pour apprendre à vous connaître. Aussi bien en termes de personnalité que de vos aptitudes respectives. En interagissant et en mangeant ensemble, vous augmenterez progressivement votre affinité, la jauge bleue qui va apparaître ici. Lorsque cette jauge sera pleine, vous pourrez décider de devenir partenaire. Êtes-vous d'accord? Bien. Alors, voyons voir. Ouais, donc j'avais raison. Ah non, pas du tout. Pelage 192. Alors la force -2, ça me tente moyen. Hein. Mais bon. Essayons de chasser ensemble. Si on trouve de quoi chasser ensemble. Maintenant tu manges mon lapin. Bah on va aller... Sermuler. C'est peut-être un peu trop... Est-ce que c'est vraiment un sermulé ou est-ce que c'est les biches? Il y a l'air d'avoir plusieurs marques, donc j'aurais plutôt tendance à dire. Biche mulet. Elle a traversé, donc elle était vraiment très très proche. Est-ce que j'arriverai à le voir? Juste pour tester un peu si elle est audacieuse ou non. Ok, alors si elle peut être audacieuse, c'est sympa, mais j'ai pas trop envie de rester dans le territoire d'autres loups. J'ai l'impression qu'elle y va, hein. J'ai pas suffisamment d'endurance. Bah oui, j'entends. On va plutôt revenir vers mes carcasses. Et puis il devrait y avoir un troupeau pas loin. On va pas on va pas la... Je veux dire, on va pas l'attaquer jusqu'au bout. Le troupeau en question, on va pas tuer un... On va pas tuer un wapiti, on va juste vraiment
leur courser après, voir comment elle réagit. C'est important qu'il soit audacieux parce que comme ça il peut protéger nous et les louveteaux des prédateurs. S'ils sont même suffisamment solitaires et audacieux, ils peuvent aller chasser et plus énergique c'est encore mieux parce qu'ils peuvent marquer du territoire et chasser sans qu'on ait besoin d'être avec eux, mais ça arrive pas tout le temps et c'est vraiment certains loups. Mais c'est mieux déjà s'ils ont déjà ces qualités-là parce que ça influe sur la génétique des louveteaux qui eux par contre pourront être comme ça et déjà faudrait lui trouver un nom défini, un nom un peu mieux aussi, 3 étoiles, mais pour l'instant, pas d'idée. On verra si on décide de la garder un partenaire. J'avais dit que je voulais aller chercher un loup d'une autre meute. Mais finalement, enfin on verra après la chasse de toute façon. Si elle est absolument pas audacieuse. On la choisira pas. Ah, je regarde en même temps si je sens des wapitis, mais j'ai pas l'impression. Il y a que de l'odeur d'autres loups. Un peu embêtant. Et puis après on peut dormir, attendre que la nuit passe. Ah, on peut aussi tester comme ça. Alors elle a l'air de pas trop s'approcher. Plutôt l'air d'être prudente, hein. Elle ne les attaque pas. Alors est-ce que c'est parce que eux nous attaquent pas? Là je les ai énervés donc normalement. Attaque! Ok, et il a fallu attendre que moi je le fasse pour qu'elle le fasse. Hein. Je vais rester là, manger, je vais voir ce qu'elle fait. Ouais, si elle me défend. Hein. Ce qui m'embête, c'est que j'ai dû attaquer en premier pour qu'elle attaque, donc j'ai pas trop. Il doit être un renard là-bas. Nope, le renard. C'est pas possible d'être comme ça. Barrez-vous. C'est bon? C'est pas trop tôt. Alors quand ils vont manger aussi de leur côté, comme ça, c'est une petite indication qu'ils sont plutôt solitaires. C'est pas si mauvais. T'as plus faim? J'ai encore faim. Peut-être parce que je suis sur la carcasse, mais normalement ça dérange pas vraiment. Bon, je vais pas spécialement attendre que tu finisses, je vais dormir. J'arrêterai cette vidéo une fois qu'on aura terminé la quête. La quête qui arrivera après. J'arrive pas à très bien voir son pelage. On a dit que c'était quoi, 192 M. Lâche ce renard. Peut-être un peu trop audacieuse, bien sûr quoi. Alors, il y a quelque chose qui a fait du bruit.
wapiti, mais ça serait bien trop bien. Je vais tester si elle est audacieuse ou non. Mais pas 36 000 solutions. Hmm. Il y a plusieurs odeurs que je vais placer en plastique. Je n'avais pas déjà trouvé une place en plastique. L'icône de tanière, généralement, elle est là quand c'est une tanière de coyote. Et pas trop envie de la tanière de coyote. Donc ça m'a l'air d'être pas une bonne idée de façon de parler. Toujours pas du beau rose. Ok, faut que je descende. Par là peut-être. Alors ça me plaît. Et l'objet humain, par la glacière. De l'autre côté. J'ai pas envie de traverser tout le lac là, j'avoue. On verra peut-être une prochaine fois. Moi qui ai des wapitis de l'autre côté, j'aurais peut-être dû ne pas parler si vite. Alors ça c'est des... Elles ont pas traduit Pangorn. Je crois que c'est des antilopes américaines. Le nom... Ouais, elles sont vraiment de l'autre côté. Hein. Bon. Non, bleu c'est un grizzly normalement. Je sais pas, voilà. Tanière de coyote abandonnée. Peu de wapiti. Alors là, ça a l'air de pas mal se sanctuer, donc ça doit être pas loin. Ouais. Alors on va essayer de les faire partir par contre. Plutôt de l'autre côté. Ça c'est les coyotes. On va les boire. Pour avoir un peu plus d'endurance. Je vais me faire un raid. On va juste essayer de les faire partir par là. Allez. Oula, je vais pas sortir de milieu d'eux. Comment tu t'es retrouvé au milieu? Ok. Alors, j'ai l'impression qu'elle s'est retrouvée au milieu parce qu'elle est allée en attaquer un. Alors qu'on leur courait pas encore du tout après. Donc je crois que dans la catégorie audacieux, on en est pas mal. Ah non, dites-moi pas qu'ils vont essayer de traverser le...
J'aime pas trop le fait qu'ils exagèrent le son, mais c'est pas grave. Tu es où, 3 étoiles? Tu es là. Allez, j'attends de voir ce que tu vas faire. Il y en a un qui est... Ah, tombé, c'était derrière moi. Et elle l'attaque. Allez, je crois qu'on va rester avec 3 étoiles. Hein. Bon, je l'ai attaqué par réflexe, mais c'est vrai qu'on n'a pas spécialement besoin. Que oui. Si elle arrive à me distraire... Hop, pendant que moi je distrais la femelle. Ah, je trouve qu'on fonctionne bien ensemble. Et ben voilà, parfait. Et retourner courser la mer. Ah oui, si, elle a un petit trait au niveau du front et tout, c'est trop mignon. Ah, j'aime bien son pelage. C'est une petit cas. Plus de diversité, plus de louveteaux normalement. Ah oui. On va peut-être pas rester par là. Mais... Ah oh. Pourquoi autant de loups? C'est une autre meute ça? Même pas, c'est juste qu'il y a énormément de loups qui nous attaquent. Et ben on va très vite partir de là. Parce que autant de loups plus un grizzly, c'est la mort assurée quoi. Alors j'ai envie de voir, est-ce qu'ils vont se battre avec le grizzly? Ah ouais. Et un punaise. Hé hé hé, le grizzly, pas ma... Pas ma mate. Non mais oh. Ils ont fini par fuir. J'allais dire, je vais leur donner des noms, genre caisseur de grizzly. Mais en vrai... Et c'est pas très recherché, mais la scène me fait un peu rire, donc... Ils ont gagné... Ils ont gagné ces noms. Hein. Bref. Donc... on n'est pas encore à 100% d'affinité. Je vais hurler un peu avec elle. Elle en a eu rien à cirer. Ouais, forcément, ça fait un rassemblement de meute. C'est absolument pas ce que je voulais faire. « 87%, c'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Est-ce qu'on va à l'autre carcasse? Rester dans cette zone-là parce que quand il va falloir commencer à marquer du territoire, j'aimerais être pas trop loin pour pouvoir marquer ce territoire-là en premier. Parce que parfois, quand c'est le moment de d'étendre et de marquer le territoire, ils deviennent très agressifs
Et on est obligé de leur voler du territoire. Et du coup, ça commence des guerres où ils font des invasions. On fait des invasions, les deux. Donc, je t'ai vu attraper. T'as encore faim? Ah, quasiment pas. Je chipote là. Ça s'en va à chaque fois. Solitaire, solitaire les filles. Hein. Je peux du tout l'impression. Pas encore trop d'idées de comment on va l'appeler. Je pense que ça devrait avoir un rapport avec la neige ou le froid. De toute façon, c'est quoi? Elle est rapide et endurante. Je sais pas trop encore comment on va pouvoir l'appeler. Est-ce que je suis partie trop loin? Ah. C'est qu'un renard. Tiens. Est-ce que ça augmente un peu encore l'affinité? Ouais. On est à combien? 95%. Enfin, une sieste et en mangeant et en se réveillant, ce sera bon. Ça va même quasiment être bon. Oui. Du coup, comment est-ce qu'on peut l'appeler? Quelque chose en rapport avec la neige, j'avais dit. Et elle est rapide et endurante. Donc, tempête de neige? C'est pas extrêmement recherché, c'est vrai, mais je pense que ça lui va très bien. Quand elle arrive, c'est une tempête de neige. Alors, vous avez trouvé une, du coup, partenaire. Votre partenaire et vous formez une nouvelle famille. Vous pouvez rester ici en automne un peu plus longtemps, ou vous pouvez passer à l'hiver et commencer à établir votre territoire. On va faire ça. Établir votre territoire, votre partenaire et vous attendez des louveteaux. Toute la vie d'un loup s'articule autour de cette seule et unique chose, transmettre vos gènes à la génération suivante. Votre partenaire et vous formez à présent le couple reproducteur, parfois aussi appelé les alphas, de votre meute. La survie de vos louveteaux et la survie de votre code génétique sera sous votre entière responsabilité. Vous devez à présent vous tailler votre propre territoire dans les collines et prairies de South Creek. Plus tard, juste avant la naissance de vos louveteaux dans 2 mois, vous devrez trouver une bonne tanière, déjà fait, au sein de votre territoire. Les autres meutes attendent aussi des petits, donc elles vont également établir et étendre leur propre territoire. Assurez-vous de revendiquer suffisamment d'espace pour créer une zone de sécurité pour protéger vos louveteaux vulnérables de ces autres meutes. On va passer les astuces parce que globalement c'est pas hyper important. Alors 1210 et 1209, ouais. Alors on va juste, voilà, manger vite fait. Ah, la tempête de neige est déjà une menace. Qui gagnera? Je crois que tempête de neige perd. Ou pas? Tempête? Ma carcasse est en train d'être ensevelie là. La carcasse! Ah mince, j'étais concentrée sur la carcasse qui disparaissait. Aïe, mais arrêtez! Non mais oh! Ça sert un peu à rien ce que je suis en train de faire, mais bon, c'est parce que vous m'avez attaqué en premier aussi. Hein. Oh. On va éviter de se blesser. Bon, de toute façon, non, non, non. Je vais pas me concentrer sur le combat, je vais marquer ce territoire en fait. Peut-être juste aller un peu. Ah bah. Je veux fuir la bataille
pour aller au nord et pour marquer du territoire, s'il vous plaît. Merci. Et commençons par ceux qui sont au bord. Tout ça. Parce qu'ils auraient fait 1, 2, 3, 4, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, je pense, par là. Ça va être technique. Voilà, c'est de hurler. Donc ça va prendre un petit peu de temps, le temps de faire tout ça. Généralement, si on n'est pas attaqué ou s'il n'y a pas d'autres loups en train d'essayer de prendre le territoire qu'on veut prendre, ça se fait en même pas 2 dodo. Mais c'est pas assuré à 100%. Alors pour les tanières, généralement je choisis 2 critères que je pense beaucoup de gens ont. Faut pas que ce soit sur des hexagones de territoire proches d'autres territoires, donc c'est-à-dire collés, quoi, des frontières. Et je ne suis pas spécialement fan des tanières de coyotes ou des tanières ouvertes, c'est-à-dire on peut y accéder par le nord, le sud, par tous les côtés, en gros. Je préfère que les tanières soient dans des rochers, voire une grotte, voire ou dans un creux d'arbre, sous quelque chose un peu caché, qu'on puisse y accéder que par un côté. Je sais plus si c'était marqué tout à l'heure, mais normalement les tanières elles sont orientées du côté sud. Enfin, en tout cas face sud pour qu'il y ait le plus de soleil possible. Donc c'est bien qu'on puisse y accéder que par le sud, globalement. Dans les nouveaux, peut-être qu'ils baissent un peu la police d'écriture parce que là, ça marche moyen quoi. Je sais pas encore comment ils vont faire pour que ce soit, pour que ça fonctionne. Alors je sais pas trop encore comment je vais faire. Est-ce que je vais faire plusieurs sagas à la fois? Alors pour l'instant, à la fois peut-être pas trop non plus. Je pense que pour l'instant, de toute façon, comme je jouais qu'avec des descendants de meute, de cette meute en tout cas, ça va être un peu compliqué. Peut-être voir avec ma meute principale s'il y a un loup que je peux... Généralement, j'attends qu'ils soient dispersés pour les faire devenir chefs de meute dans d'autres parties. Comme ça me dérange pas trop dans l'arbre généalogique de leurs parents. Sinon, ça fait un peu bizarre. Tu as dispersé 2 ans, enfin, tu as le loup qui continue de grandir dans la meute et... qui est toujours dans la meute et tu vas dans l'autre meute où il est leader. Bon, bref, c'est un peu chelou, je trouve. Mais là, on peut attendre un moment avant qu'il y ait les premiers loups qui dispersent. Donc je ne sais pas trop comment on va faire. Est-ce qu'on va créer d'autres loups et... je verrai bien. Alors, dernière proche, oui, mais je suis pas spécialement intéressée parce que si elle est par là, c'est une frontière. Donc, non, merci. Ah. D'ailleurs,
autre question, j'ai pas vu. Alors, Elpong, donc langue de Wapiti, Cut Off, Crevice Lake, lac de crevasse. Je suis pas sûre que c'est ce que ça veut dire. Je chercherai plus tard, mais et Cut Off, séparé, ça veut dire autre chose. La meute séparée. Alors, je vais attendre qu'on ait fini d'établir le territoire avant de... Oh, ou alors non, même pas, je peux donner un nom de meute tout de suite. Non, je fais n'importe quoi. Généralement, ce que je fais, c'est que je mélange les deux noms des chefs de meute. Donc ça peut évoluer si jamais l'un des deux décède. Donc on peut faire soit montagne de neige, soit tempête de jaspe. J'aime bien tempête de jaspe. Montagne de neige, je sais pas. Où c'était celui? La meute de la tempête de jaspe. Ok, good. Donc là, quand je sauvegarde, hop, montagne de jaspe, compagnie en tempête de neige. Mais ça met pas la meute. D'accord, je pensais que. Mais pas du tout. Sauvegarde comme ça pour là. Pour dire. Ah oui, on était en train d'hurler pour ce territoire-ci. J'ai l'impression qu'ils sont bien tranquilles quand même. Est-ce que c'est qu'ils sont en train de se faire la guerre? Parce que j'en ai vu, des fois t'as pas le temps de faire des trucs. Ouais, là ça a l'air de. T'as pas le temps de faire des trucs que c'est déjà en train d'empiéter partout là. Tant mieux s'ils sont plutôt calmes. On fait plus vite que de hurler. Là on a un 2 encore. 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je sais pas trop encore comment on va faire. On verra bien. Parce que après, de toute façon... Un, 2, 3, 4... Là, il y en a 5, là, il y a 4, là, il y a 4. Ça fait 8 et 5, 13. Donc il en manque que 2 si je fais tout ça. Je préférerais que ce soit par là pour que ce soit un peu plus joli, on va dire. J'allais dire symétrique, mais je suis pas sûre que ce soit si symétrique que ça. Est-ce que la tanière est là-dedans? Non. Plus basse. Ouais, ça m'intéresse pas spécialement. Ah, peut-être là-bas. C'est celle de tout à l'heure? Là, j'aurais dû les nommer parce que c'est comme les casseurs de grizzly. Oh, pas là la tanière? Dommage parce que ça aurait été dans une caverne comme ça, c'est pas mal. Alors elle est là. Je pense que ouais. On est trop proche de... Je veux dire, sinon je peux piquer ces carrés là. Mais... Non, non. Continuons sur notre lancée. Comme ça c'est pas mal déjà. Je pense que je pourrais terminer les vidéos au moment où on aura
les louveteaux. Juste à ce moment-là, regardera un peu à quoi ils ressemblent une fois la naissance passée, qui seront un mois du coup, parce que ça se fait consécutivement du coup. Et je leur trouverai des noms entre-temps. Je vois, mais ça sert pas à grand chose de chasser pour l'instant. Pas spécialement feinte non plus. Encore une fois, une tanière. Là, c'était une exception parce que ça a l'air. C'est une caverne, mais. En plus, elle est un peu loin de celle que j'ai choisie, donc c'était vraiment juste pour regarder où elle était. Les tanières, c'est mieux qu'elles soient proches les unes des autres, quoi. C'est plus simple. Ok, ça c'est fait. Hop, le sud. Je vais faire ça comme ça, puis monter comme ça. Alors, comme ça, puis monter comme ça plutôt. Ça devrait être bon. Hop, donc sud, un peu par là. Alors là, on est sur une grande plaine. C'est le second meadow. Deuxième prairie. Seconde prairie. Ça sert à rien, je vais pas aller les chasser. Ah, tiens. C'est encore les deux femelles de tout à l'heure. Je trouvais c'est bizarre aussi que... Un élan là-bas. Je trouve c'est bizarre aussi qu'ils partent aussi vite le troupeau. Parce qu'on n'était pas les seuls à être proches d'eux. Là-bas, il y a un troupeau de bisons. Je commence à être un peu faible niveau santé. Niveau santé, niveau sommeil. Tant qu'on n'a pas d'invasion de territoire, c'est pas spécialement important. Et tant qu'on n'envahit pas de territoire, personne ne devrait nous envahir. On va essayer d'aller un peu vers le sud. Comme ça, on pourra
marquer ceux qui sont totalement en bas aussi. C'est des bisons qui dorment ou c'est des carcasses de bisons? Je pense qu'ils dorment juste. Enfin, j'espère en tout cas. Ça m'intrigue. Oui. C'est derrière ça qui m'intrigue aussi. Frisbee, d'accord, ok. Ça a disparu? Ah, c'est que c'est juste là. Ça fait partie des objets que je n'avais pas. Pourquoi pas? Non, on voit pas si... Non, on voit bien. Why not? Je voulais aller par là. Et là-bas, il y a un... C'est quoi? Un bois. Ça vaut pas trop le coup. Bon, ouais, je fais quand même. Ah, mais il faut que je finisse de marquer. Faut que je reste concentrée dans ma tâche. Là, je suis un peu plus au sud déjà. On va continuer. Ça n'y aura pas besoin de faire 4000 allers-retours pour marquer le territoire. Il n'y a plus qu'à remonter après. Encore une fois, quoique si je compte peut-être plus par là. La tanière que je choisis, ça doit être plus proche. De toute façon, j'en vois pas l'odeur, donc c'est que c'est pas une tanière de coyote. Je peux la chercher. Elle a disparu. Par là. Vas-y. J'ai aucune idée d'où est-ce qu'elle peut être. Je commence à être un peu trop au sud, je pense. Ouais, on va s'arrêter là tout de suite. Ça doit être là, là. Même pas, c'est juste un caillou. Bon, c'est pas grave. Ils sont en train de prendre ce que je voulais prendre. Est-ce que je peux le prendre avant eux? Je pense que je serai pas là. Attends. Le problème, c'est qu'on court moins vite dans la neige. En plus, j'ai une rivière à traverser. Si je vais dans le sens de l'eau, le courant plutôt. Juste un peu baisser, mais pas suffisamment. Voilà, parce que je peux baisser en hurlant. Voilà.
marqué. Mais bah, vous êtes pas content, vous êtes pas content. Il fallait s'y prendre mieux que ça. Ok. Plus que ça et c'est bon. Merci, il y en a une par là. Ça peut être faisable. Où est-ce qu'elle est? C'est plutôt par là, non, du tout. Par là. Ça n'a pas l'air de... C'est celle qu'on a déjà trouvée, ça. J'ai pas l'impression que... J'ai l'impression que ça paraît d'une autre tanière, à la base. Bon, on va pas... finir ce qu'on était en train de faire, parce que sinon on n'a pas terminé. Oui, non, ça paraît bien d'une autre tanière. Ah oui, mais je sais pas... Par là... absolument pas. Aucune idée d'où elle est, une tanière. Ça m'intrigue, je vais la trouver. Qu'est-ce qu'elle pourrait être? Pas l'impression qu'il y ait un endroit qui semble plus propice à... Bon, c'est qu'elle doit être vraiment au sud, je pense. Je peux pas si c'est au sud, de toute manière. Je dirais que c'est encore les femelles de la dernière fois. Ce ne sont pas elles. Bien que ce soit juste en face du lac, je pense que ça limitera encore plus là où les prédateurs peuvent apparaître. J'ai l'impression que nous avons la même idée de territoire à prendre en tout cas. Sauf que vous êtes trop loin. Et puis là on est à 13, donc il n'y aura plus qu'à prendre ces deux-là et c'est tout bon. J'aurais peut-être dû essayer de les prendre quand je prenais le haut tout à l'heure, mais j'ai pas... Je n'y ai pas pensé. Ah, c'est absolument pas là où je voulais appuyer. Avec ce beau soleil levant là. Ou couchant en fait, je sais plus. Est-ce le jour, est-ce la nuit? Sud-nord. Par là. Après, vous pouvez marquer ce que vous voulez comme territoire.
Alors, tanière proche, ça m'intéresse un peu plus déjà. Où est-ce qu'elle pourrait être par l'est? Non. Allons vers le nord. Par là, ça a l'air d'être... Ah, est-ce que c'est là? J'aime beaucoup celle-ci aussi. Ah, je sais pas. Ah, pour une première tanière, celle-ci elle est peut-être mieux protégée déjà, je trouve. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'embêter avec les ornements cette fois-ci. Je vais aller là, je vais dormir là. Et comme on aura dormi, on pourra refaire un post. Donc il n'y aura pas besoin d'hurler. Ça devrait être terminé. Puis après on pourra revenir là pour la tanière et accueillir les petits. Il pourrait y avoir une tanière par là aussi, ce serait pas mal. Comme ça fait deux tanières assez proches ici. Alors parce que ça arrive assez rarement. Mais il arrive... Je le trouvais grand ce loup là. Il arrive que lorsqu'il pleut ou qu'il a plu, les tanières soient inondées. Et dans ce cas-là, on peut plus s'en servir. Tanière proche. Alors, vu la config, je dirais que ça doit être une tanière ouverte par là. Là, tu me dis tanière proche, mais je vois pas du tout où aller, moi. Je sais pas celle-ci, à mon avis, qu'elle a senti. Je sais pas. Ah, par là. Mais un peu trop loin de celle qui m'intéresse. Non, plutôt par l'ouest. Je sais pas où elle pourrait être. Non plus. Toujours pas. Ok, d'accord, c'est une tanière de coyote. Ouais, trop ouverte. Bon, on dort là de toute façon. On passe à la... Mince, j'ai oublié de lire. Je l'ai tellement vite. Par contre, vu que je suis sur une... Non, non, non. Ouais, merci bien. Tes louveteaux vont bientôt naître. Maintenant que la neige a commencé à fondre, il est temps de trouver une bonne tanière. Il n'est pas nécessaire d'en creuser une nouvelle vous-même, puisqu'il existe plusieurs tanières potentielles dans les environs. Des terriers abandonnés, creusés par des loups, des coyotes et des renards, qui n'ont besoin que d'être agrandis selon vos besoins. Des cavités sous les racines d'arbres anciens, des espèces situées sous de larges rochers. Celle-là, principalement. Comment trouver une tanière? Revisiter les tanières, continuer à chercher plus de tanières. Souvenez-vous que les tanières sont toujours orientées sur les côtés sud. On va juste finir de marquer ces deux territoires comme j'avais dit. Donc là, comme on est passé à une étape d'après, ils nous ont remis la nourriture et le sommeil. Je crois que c'est le seul moment où ils nous remettent la nourriture et le sommeil à 0.
histoire que c'est comme les louveteaux sont prêts à naître et qu'ils naissent généralement, je crois que c'est avril. Donc il y a du temps qui est passé forcément entre ces deux périodes-là, sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit. Donc ils nous mettent, ils nous laissent, ils ne nous laissent pas dans le même état qu'on était s'il y a 2 mois qui s'étaient écoulés, quoi. Ouais, celui-là, donc j'avais dit. Il me semblait un peu plus sympathique. Deuxième, quand les louveteaux seront un peu plus grands, ça peut être intéressant pour apprendre, je sais pas, à nager. On verra. Et puis je suis allée un peu plus au centre de la carte. Alors généralement, ce que je fais, c'est que je donne, puisqu'on peut nommer les tanières, je leur donne des noms par rapport à ce qu'il y a pas loin. Là actuellement, il n'y a rien. Ouais, j'entends un aigle. Bah, c'est bien là la tanière. Pourquoi ça me l'a pas... Ok. Est-ce la bonne tanière pour louveteaux? Ceci est une tanière à découvert avec très peu ou pas d'arbres et de couverture végétale. Elle est plus vulnérable aux attaques d'aigle, mais les pumants ont moins de possibilités pour se cacher et tendre une embuscade à vos louveteaux. Ok. J'ai pas l'impression qu'il y avait ça avant, alors c'est la traduction qui fait que ça change d'habitude. Alors, je préfère les attaques d'aigle aux attaques de puma. Quand même. Bah, la tanière de l'aigle. Allez, j'avais dit que j'avais entendu un aigle et... Je dis ça et je vais pleurer s'il y en a un que je perds à cause d'une attaque d'aigle, mais je pense que ça devrait aller quand même. Donc, on va passer à une nouvelle année et découvrir nos louveteaux. C'est votre anniversaire, vos louveteaux naîtront d'un jour à l'autre, ce qui signifie que c'est aussi votre anniversaire. Cela signifie que vous avez survécu une année, voilà techniquement quelques mois à peine, de plus en tant que loup sauvage. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez avancer d'un an en âge. L'âge apporte des changements, parfois bons, parfois non. Consultez vos options et décidez si vous voulez vieillir ou rester tel que vous êtes un loup de 2 ans. On vieillira tout le temps. Si vous décidez de conserver le même âge, tout vos louveteaux continuera à grandir jusqu'à l'âge de 2 ans, mais tous les adultes dans votre meute et dans les meutes rivales conserveront le même âge. D'accord. Alors, prouesse de jeunesse. Augmente les chances d'avoir une portée de louveteaux plus importante l'année suivante. Les compétiteurs sont plus susceptibles de fuir, les compétiteurs sont plus effrayés quand vous leur grognez ou grondez dessus, les partenaires potentiels sont davantage intéressés par vous lorsque vous les rencontrez, les louveteaux malades ont plus de chances de guérir, davantage de loups rivaux sont courtisables. Les hommes sociaux et de jeu augmentent plus rapidement l'affinité de meute, les louveteaux profitent de périodes de socialisation beaucoup plus longues. En vrai, j'ai même pas spécialement envie de les prendre parce que la première année, on perd forcément des louveteaux. Plutôt envie d'augmenter ma force. Peut-être même ma vitesse. Ma santé plutôt. Ouais, ma santé. Bon, si. C'est pour les compétiteurs, je pense surtout. Ce sera plus simple. 5. 3 femelles et 2 mâles. Et ben, on n'a plus qu'à découvrir tout ça. Élever les louveteaux. Maintenant âgés de 4 semaines, vos louveteaux deviennent trop grands pour la tanière. Alors qu'ils passent leur jour à jouer à l'extérieur. Leur jour ou leur journée. Interagissez avec eux avec des émotes de jeu pour augmenter l'affinité.
de votre meute familiale. S'ils ont envie de jouer, jouez avec eux. S'ils ont faim, donnez-leur à manger. Si c'est super loin de tenir, allez les chercher et ramenez-les. Les louveteaux mangent principalement de la viande régurgitée par les adultes de votre meute. Ils seront bientôt sevrés, dépendant de vous pour leur ramener de la nourriture. Vous devez aussi les protéger des prédateurs qui pourraient voir en vos louveteaux des cibles faciles. Continuez à nourrir vos louveteaux jusqu'à ce qu'ils atteignent le poids de 15 livres. Ensuite, il sera temps de voyager vers le lieu de rendez-vous pour y passer l'été. Interagissez avec vos louveteaux pour garder votre affinité de meute au plus haut. Ne laissez pas se prendre trop dans la tanière. Trouvez de la nourriture, mangez-la et rapportez-la ensuite pour la régurgiter. Les wapitis, votre ongulé migre en haute altitude à la recherche de pâturage. Les traits nutritifs déplacés au territoire. En conséquence, lorsque vous partez chez eux, utilisez et essayez de garder un territoire suffisamment grand. Tu te dépêches déjà de sortir, on n'a pas le temps de... Une petite. Meilleur moment du jeu. Faites le tour. Contournez-moi que je puisse voir tout le monde. Enfin, enlever les name tags. Aucun qui soit très foncé, sont tous relativement clairs. Un peu sombre, hein, mais... Ah, bon bah. Tu as l'air un peu plus sombre. Là, manque un ou une. Toi, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que tu vas ressembler à un pelage similaire au mien. Bah, j'en avais 4. J'en avais 5, ils sont tous sortis. C'est moi qui suis aveugle. Ah non, c'est qu'il y en a un qui se cachait, d'accord. Ok, tu leur as déjà donné à manger, parti donc. Father of the Year. Mère de l'année, pardon. Bon, et ben on va se quitter là. Dernier petit... Hein? Pourquoi c'est... Qu'est-ce que quoi? Bon, je m'en occuperai en off, si je puis dire. Moi, je m'arrête là. Au revoir tout le monde et au prochain épisode.